dare, benedicere, predicare. Notre extrait d'évangile selon saint Matthieu est connu sous le nom de discours missionnaire de Jésus. Ce discours qui marque le début du chapitre 10 part d'un constat du Christ, celui de la misère des foules. En effet, dans l'épisode précédant ce discours missionnaire, l'évangéliste Matthieu souligne qu'à la vue de ces foules, Jésus en eut pitié, car ces gens étaient lasses et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Si l'élément déclencheur de ce discours est la misère des foules, c'est dans la compassion du Christ pour ces foules que l'envoi en mission de ses disciples devient une nécessité. Cette mission des disciples se révèle comme une haute présence du Christ au milieu de ses contemporains, en ce sens qu'ils ont reçu du Christ d'agir comme lui. Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute infirmité. L'agir missionnaire des disciples qui s'apparente au mode opératoire du Maître est donc une participation à l'action salvatrice du Christ. La particularité de l'évangéliste Matthieu dans ce récit, comparé aux autres évangélistes, est qu'il combine en même temps le choix des 12 et l'envoi en mission. Cette combinaison fait ressortir dans le choix des disciples ce qui est mentionné chez les autres sur le front de la mission. Les apôtres sont choisis 2 à 2. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Ceci est assez significatif chez Matthieu, en ce sens que la réunion de 2 ou 3 apôtres au nom de Jésus révèle sa présence au milieu d'eux. La mission des 12 prend aussi une mention spécifique chez Matthieu. Elle s'adresse d'abord aux 12 tribus d'Israël comme héritiers de l'élection et des promesses. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. A priori, cette mission semble exclure les païens et les Samaritains, mais un regard jeté sur tout l'évangile de Matthieu fait comprendre que les Juifs doivent recevoir les premiers l'offre du salut messianique. En se tournant vers les Juifs, les disciples, à la suite de Jean-Baptiste, annoncent l'accomplissement des temps messianiques. Le royaume des cieux est tout proche. Cette annonce pour les Juifs porte l'écho du message prophétique en Israël. Le Messie annoncé est au milieu de vous. Mais Israël, la part du Seigneur, en rejetant Jésus sur le gibet de la croix, poussera ses disciples sur les routes du monde, vers Samarie et au-delà des tribus d'Israël. Dès lors, les 12 apôtres, symboles de l'Église universelle, entreront dans la pleine dimension de la mission que leur confie le ressuscité. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Salvo